bien aimé, c'est toi sur ton portable, il y a des musiques mondaines. Il y a des musiques mondaines sur ton portable, il y a des musiques mondaines. Il y a même les gens qu'on a dénoncés, mais tu les aimes tellement que tu ne peux pas t'embrasser. Quand tu marches en route, on met la musique mondaine. Tu te mets, est-ce que quelqu'un passe et te regarde? Tu t'oublies. Tu t'oublies. La foi vient de ce qu'on entend. N'aimez pas les choses du monde. Ceux qui aiment les choses du monde, l'amour de Christ n'est point en eux. Ça ne manque jamais. Ma fille, tu as encore la convoitise. Je veux absolument bâtir une grande maison. Je veux absolument une grosse voiture. Je veux absolument un mari. Je veux absolument avoir un mari. Je veux absolument des amis. Je n'ai pas de copains. Personne ne me comprend. Je ne suis avec personne. Tu veux que qui soit avec toi? Tu veux que qui soit avec toi? Tu fais quoi dans les concerts des mondains? Tu fais quoi avec la musique mondaine? Tu veux la délivrance? Quel genre de délivrance tu veux? C'est la sorcellerie. Le mari là qui t'a demandé la main, tout de suite tu es en train de l'embrasser en cachette partout là. Mais tu sais quoi, tu embrasses. Tu te comportes comme les mondains. Est-ce que c'est normal? Eux, ils le font parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais toi, tu es au courant. Pourquoi tu embrasses celui qui a seulement dit? Il t'a seulement sifflé, il a pris ton téléphone. Tout de suite, tu as commencé les embrassades partout. Toi, tu passes tout ton temps à envoyer les messages pour demander aux gens, poser tes problèmes aux gens. N'aimez point le monde. Ah, j'ai telle situation, vraiment, si tu peux m'aider. La personne t'aide comme ça qu'il est qui pour toi? Après, quelqu'un dit que tu es belle, tu lui poses, je n'ai pas de crédit. Après, quelqu'un dit que tu es belle, tu dis que tu lui, le soir, dès qu'il a pris ton téléphone, je n'ai pas de crédit. Il y a des gens que tu as croisés, tu ne sais même pas qui sont. Il y a des gens qui boivent le verre, tu prends le même verre, tu bois avec. Il y a des gens qui boivent dans une bouteille, tu prends la même bouteille, tu bois avec. Ils te donnent le demi, tu bois. Parfois, tu bois ton demi, tu donnes à quelqu'un. Tu es parfois dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Tu fais quoi dedans? Si on crève ton œil là-bas, après tu dis, oh le Seigneur, vraiment, comment je peux prier Dieu? Les choses comme ça m'arrivent. Tu étais où? Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Sinon, il n'allait pas dire aux apôtres, allez m'attendre à Jérusalem. Là où il était, il pouvait agir. Mais il n'a pas agi là-bas. Il a agi à Jérusalem, dans sa maison. Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Il ne se manifeste pas partout. Toi, tu es dans les restaurants avec les alcools devant toi. Même si tu ne bois pas, tu fais quoi là-bas? Le monsieur là qui t'a croisé, qui a dit bonjour, tu lui as envoyé le message le soir pour lui dire que je n'ai même pas de crédit. Quand tu l'as envoyé là, tu as demandé l'avis de Dieu. Le crédit en retour qu'il t'a donné là, tu sais ce qu'il a récupéré en toi. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus te suivre. Attends, une belle femme, quelqu'un qui se connaît, ne demande pas les choses aux gens. Après, c'est comme ça que si demain vous êtes prophète ou prophétesse, vous allez dire que Dieu m'a mis à cœur que tu dois me donner tant. Quand tu as les problèmes, tu peux poser tes problèmes en attendant, en espérant que les gens là vont t'aider, non. Mais tu n'es pas chrétien. Un chrétien garde ses épreuves à lui-même. Dieu va toucher quelqu'un seul. Dieu parle, le Saint-Esprit parle. Dieu le dit, le Saint-Esprit parle. Pourquoi est-ce que vous prenez, changer de batterie. Pourquoi est-ce que vous prenez vos problèmes? Déjà? Pourquoi est-ce que vous prenez vos problèmes, vous partez poser aux gens? Pourquoi? Pourquoi c'est parce que vous aimez le monde. Quelqu'un ne prie pas, tu dis que tu es chrétien. Mais quand tu as une situation, c'est à la personne que tu peux souligner. Attends, quelqu'un ne prie pas, toi tu dis que tu es chrétien. Mais quand tu as une situation, tu peux poser le problème à la personne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que la personne pourra se convertir un jour? Quelqu'un est mondain, mais celui qui règle tes situations tous les jours. Celui qui règle ton problème tous les jours. Tu es en train de lui dire que donne-moi, mais reste là où tu es. Il ne faut jamais suivre mon Jésus car il est incapable. Tu es en train de dire à la personne que faut m'aider. Hein. Faut m'aider car c'est ton monde là qui est bien. Et en Jésus là, je souffre comme ça. Là. Tu lui montres ta souffrance en Jésus. Et là, tu es en train de lui dire que laisse-moi, reste là où tu es parce qu'il ne faut pas venir souffrir aussi comme moi. Faut rester parce que c'est moi qui viens tous les jours à tes pieds. Tu ne viens jamais me voir. Or, c'est lui qui allait te chercher. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Jusqu'à ce que mes frères se convertissent. Même aujourd'hui, ils ne savent pas si j'ai un problème. Je ne peux jamais appeler quelqu'un, mais je dis mes frères, même pères. Je ne peux pas appeler quelqu'un et dire que j'ai tel problème. Par rapport à quoi? C'est eux qui doivent me souligner leurs problèmes. C'est eux qui doivent me poser leurs problèmes. Vous ridiculisez le Seigneur tous les jours. Après, vous venez dire que parfois vous vous retrouvez dans les endroits qu'il ne faut pas. Maintenant, quand on frappe votre tête, hé Seigneur, tous les jours, je te dis, maman, tout ce que je fais, c'est tu es où? On te trouve où avant de frapper ta tête? Tu es parti avec qui? Quand tu sors de là, tu te mets à crier. Tu étais où? C'est là le problème. Il y a d'autres qui sortent, ils s'échangent des vêtements. C'est normal pour prendre les vêtements de quelqu'un en tant que chrétien porté. D'autres s'échangent des chaussures. Ta chaussure, là, il y a tes ailes dedans. Ton vêtement, là, il y a ta sueur dedans. C'est ton manteau. Attends, comment tu peux rester célibataire, je sais, 5 ans? Un homme se pointe à toi. Il n'a même pas un mois, tu commences à lui dire que, excuse-moi, mon loyer n'est pas payé ce mois-ci. On te demande quoi? Tu dis que tu veux le tester pour voir s'il est bien. Tu le testes pour voir quoi?
Quand tu ne l'avais pas là, tu faisais quoi? La fin du mois, bien, tu l'envoies une grosse voiture, tu vois. Mon loyer coûte 500 €. Mon électricité, 150. Mon gaz, 100 €. Ma facture de téléphone, 50 €. Après, tu lui dis, bonjour mon chéri. Là, ce sont mes dépenses par mois. Voilà, je t'envoie. Mais il finit de lire, il dépose le téléphone. Maintenant, quand tu sonnes, il regarde comme ça, il ne te calcule même plus. Il regarde comme ça, il dit que, non, c'est le genre de fille là que tu étais. Moi, je croyais que c'était une chrétienne. Maintenant, elle est pire que les mondaines. Regarde ce qu'elle m'a envoyé. Il envoie à sa maman, la femme là que tu venais te présenter là. Regarde ce qu'elle m'a envoyé. Il dit, mon fils, faut quitter. Faut même plus passer là. Tu n'as même pas encore toqué la porte. C'est ça là qui t'a envoyé. Faut partir. Après, tu dis, chaque fois que je croise quelqu'un, il part. Chaque fois que je croise, quand tu croises quelqu'un, tu fais quoi? Quand tu croises quelqu'un, il fait quoi? Tu fais quoi? Où est ton honneur ici là? Quand tu as fini de mettre la facture de l'électricité et tout, tu as mis pour tes parents. Tu vois la ration de ma mère, parfois, moi par mois, je donnais comme ça à ma mère. Il finit de regarder. C'est-à-dire que quand ton téléphone sonne, quand le téléphone sonne et que c'est ton nom, sa colère monte tout de suite. Quand le téléphone sonne et que c'est ton nom qui apparaît, ta colère, il a envie de casser son téléphone. Il veut même plus que tu apparaisses sur son téléphone. Il regrette le jour qu'il t'a croisé sur le chemin. C'est ça le problème. Et qui vous conseille? Quand tu ne l'avais pas croisé là, tu mangeais comment? Tu payais tes factures comment? Fallait continuer pareil jusqu'à ce que Marie vous arrive. C'est quoi? Le jour que, attends, si même lui il t'envoie pas quelque chose, il ne fait rien. Parle avec ta maman. C'est que j'ai depuis que l'ai croisé, ça fait 1 an. Il m'a même pas offert quelque chose. Là, l'homme là est suspect quand même. 1 an. Tu avais quelqu'un, rien. Il est suspect quand même. Mais parce que c'est toi qui forme une grosse facture comme ça, tu l'envoies par mois. Et tu dis que tu es chrétien. Hein? L'homme de voleur. Et tu dis que tu es chrétien. Donc tu étais en train de chercher l'homme de ton pourvoyeur. Le mari là, toi aussi tu peux l'aider. Hein? Tu n'étais pas en train de chercher le mari, tu cherchais le pourvoyeur. Le sponsor de ta maison. De toute ta famille. Je peux continuer? Continue, maman. La Bible nous a dit n'aimez point le monde. Si tu n'aimes pas le monde, pourquoi tu demandes les choses? Comment quelqu'un est mondain? Tu dis que tu as quitté le monde. Tous les jours, tu peux poser tes problèmes chez le monde. Quelqu'un est mondain. Tu dis que tu as quitté le monde. Quand tu as une situation, tu appelles quelqu'un, un ami que tu t'es séparé avec lui il y a combien d'années? Alors, écoute, on a coupé mon gaz. Je ne sais pas, je voulais que tu me prêtes 20 €. On a coupé ton gaz. Tu étais à l'église. Quand il te dit qu'il était à l'église, il a tout dit. Ah oui, on est rentré de l'église là. On a coupé mon gaz. Il raconte, il dit, il va les chrétiens là. Il était à l'église, on a coupé son gaz, mais son Dieu là n'a pas pu faire. Moi, les chrétiens, quand il a dit que là, Jésus est incapable, ils disent que Jésus est capable. Celui-là n'a pas aidé, l'autre t'appelle. Allô, j'ai dit, on a coupé mon gaz, tu peux faire quelque chose? Vraiment, je viens là parce qu'il n'y a que toi pour m'aider vraiment. Donc Jésus là ne peut plus t'aider. Il n'y a que lui maintenant dans ta vie qui peut t'aider. Il finit d'écouter. Alors, et ton pasteur là, où vous partez prier là, ça se passe comment? Non, ça se passe très bien, vraiment, j'ai très bien. Ça se passe très bien. C'est juste que tu es rentré là, on a coupé le gaz. Voilà. Ah, d'accord, je vais voir. Il raconte ça, c'est dit. Il n'a pas dit que son pasteur est tout pour lui. Ah, hier vous avez discuté, tu as dit que mon pasteur ou tout. Mon pasteur ou tout, il n'y a que mon pasteur. Toi, faut quitter ici là. Il dit, ok, on verra. Demain, quand tu l'appelles là, le défi, il a gagné le défi. Et puis, c'est pour ça que quand tu finis de lui poser le point d'argent, il dit, ton pasteur là. Ton pasteur là. Il est où? Ah non, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Avec ton pasteur là, tout va bien. Tu n'as pas dit qu'on a coupé le courant. Non, tu sais, c'est mon pasteur, je ne peux pas tout dire. Il n'a pas pu faire quelque chose. Ah, tu m'avais dit que c'est ton pasteur ou rien, non? Il raccroche, il part. Il raccroche, il part. L'affaire est clos. Là, il se mord de toi derrière. Toi-même, tu te mords de ton Jésus jusqu'à ce n'est pas bon. Voilà comment la Bible n'aimait pas le monde. Si tu n'aimes pas le monde, quitte le monde avec toutes ces choses. C'est pas ça. Tu marches, les mandats, tu regardes pour qu'ils soient tes amis, ton mari. La Bible dit que si tu es converti avec un homme mondain, là, tu vas le sanctifier. Maintenant, toi, tu marches en haut, tu regardes un mondain pour qu'il t'épouse. Ah, ensemble, il va me convertir. On te dit que c'est un mondain, tu dis que non, je prie, non. Il va, maman, ça va aller. Ça va aller. Quand il arrive à la maison, le diable vient habiter à lui, il devient les cornes comme ça. Le matin, il tape. Le soir, il tape. Il rentre le soir, il finit. Alors, je suis encore au bar avec les amis. C'est ce que tu voulais absolument qu'on dise tu es marié. Tu voulais absolument qu'on dise que tu es marié. Tu n'as même pas regardé les circonstances. Vous perdez votre temps beaucoup. Que de prendre un mari que tu vas faire 5 ans avec et quitter, et il te laisse avec les enfants. Reste, attends. Parce que ce qu'on te dit, tu n'écoutes pas, va te rattraper demain.
Tu es dans un mariage, mais tu ne peux plus dire quelque chose à quelqu'un. On t'avait averti, tout le monde t'a dit, tu as dit qu'il est bon. Il y a des femmes aujourd'hui, ils ont pris des maris. Ils savaient très bien que ces hommes n'aiment pas Dieu. Mais parce que l'homme te donnait ce que tu as besoin. L'homme te donnait tout ce que tu voulais. Mais tu as accepté la relation en détournant le nom de Jésus. Quand tu lèves la voix, le mari te dit, tais-toi, si tu veux prier, sors de ma maison. Et tu fermes encore la bouche. Tu es là comme une poupée. Tu es là comme une poupée, redressée comme ça. Quand le mari ouvre la porte, si tu étais quelque part, tu te rends, tu t'assois encore comme ça. Quand il sort, tu fais comme une poussière qu'on a sorti de la case. Dès que le mari fait sonner la clé sur la porte, tu te redresses encore, tu t'assois comme ça. Que fait la Bible ici? Que fait la Bible ici? Je t'avais dit quoi? Dans ma maison, il n'y a pas cette histoire-là. Que fait la Bible ici? Hein, ça là, que fait quoi ici? Ça là, je t'avais dit. Et j'ai de l'autre côté. Excusez-moi, je vais pas prier. Excusez-moi. T'inquiète pas, non. C'est juste que je voulais faire je me suis trompé. J'ai juste que c'est un cahier où je voulais écrire. Mais je me suis trompé, j'ai pris la Bible, je sais même pas ce que ça faisait là-bas. Lui-même, il était sorti là, en train de lire sur tes yeux que tu as prié. Quand il est sorti là, son esprit était à la maison. Quand tu as ouvert la Bible, il a vu. Quand il rentre, il passe et dirige par là-bas. Qu'est-ce que fait cette Bible? Tu as ouvert la Bible dans la maison seule là. Je te dis, je ne veux pas. Tu es là. Non, mon chéri, je n'ai pas ouvert la Bible. Je te dis, je n'ai pas ouvert la Bible parce que si j'ouvre la Bible, je te dis, je te jure, mon Dieu, je te jure au nom de Dieu, je n'ai pas touché la Bible. Juste pour avoir un foyer. Je te jure au nom de Dieu, je n'ai pas touché la Bible. Juste pour avoir un foyer. Hey, tu dis à un homme, je te jure, au nom de Dieu, tu as caché Jésus. Tu as caché ton Dieu. Tu as positionné le mari devant. Il fait de toi son esclave. Et tu es là, je te jure tous les jours. Faut continuer à jurer. Le même mari va prendre voilà pourquoi il finit de sucer, prendre ce qu'ils avaient à prendre. Il prend la machette, il coupe un matin. Personne ne peut rien faire. Quand tu t'étais livré seul, tu ne peux que t'en prendre à toi seul. Tu ouvres la Bible, tu dis, tu es dans ta chambre, tu dis, au nom de Jésus, il ouvre la porte. Hé, tais-toi! Je t'avais dit qu'on ne prie pas chez moi. Je prends mes bagages à l'instant là. Je ouvre la porte, je continue avec mes bagages, le sac à main, la marmite de l'autre côté, les boucles d'oreilles accrochées d'un côté de mes cheveux. Et puis je sors, on me regarde comme une folle, je continue. Je dis on me regarde comme une folle, je continue. Garde ta maison. Au moins, j'ai quand même ma vie. Tu n'as pas épousé mon Dieu, tu m'as épousé moi. Si tu dois interdire que je lise ma Bible, non, ça s'arrête ici. J'ai dit que je prends la marmite. La marmite, elle est dans un autre doigt. Mon sac à main dans un autre doigt. J'accroche T'as dit que tu me vois comme une folle en route. Je ne regarde personne. C'est mon Jésus là, tu ne peux pas prendre. Je pars jusqu'à je ne te calcule même pas. Vous êtes là avec une beauté pas possible. Vous partez épouser des francs-maçons qui vous dit ouvertement que je ne veux pas la prier chez moi. Ça, là, partagez-moi ce message à tous ces gens-là. Et puis, tu t'appelles chrétien. Non seulement tu es bête. Quelle bêtise. Ignorant, bête. T'as dit qu'on a vu ta grâce. Dans le monde satanique, ils ont dit, hey, il y a une fille là dans le quartier, là, vraiment. Si elle découvre ce qu'elle est, on ne peut pas s'en sortir. Tu étais comme ça, Jésus te parlait comme il fallait. Tu dirigeais les choses, même bien dans ton ignorance. On dit à un monsieur qui écoute, va lui présenter de l'argent, mais fais-le croire qu'elle n'est rien. Méprise-la. Piétine, enlève son assurance, qu'elle pense qu'elle n'est rien. Le monsieur vient avec sa garantie, on passe sortir une grosse voiture dans une grosse maison, il rentre dedans, il se gare. Jeune fille, bonjour. Tu dis bonjour. Je peux t'accompagner? Et tu rentres dedans. Tout de suite, tu deviens comme une souris. Alors, tu vis où? Et tu dis. Et tes parents, tu lui dis. Je viendrai te voir. Je t'appelle le soir. Il part te déposer à la maison. Tu dis, maman, j'ai vu un homme là. Il a une grosse voiture. Vous ne savez pas que le diable est capable de sortir je dis même 10 000 grosses voitures à cause de ta grâce que tu portes. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Tu ne sais pas qu'il peut sortir 10 000 grosses voitures à cause de ce que tu portes. Est-ce que vous savez? Alors tes parents, il a l'argent? Ouais, voilà. Ils ne vont même pas réfléchir. Les parents, je viens parce qu'il vient avec la voiture, il garde devant votre... Les parents tremblent comme ça. C'est lui qui fixe la date du dot. C'est lui qui donne le montant. Vous voulez combien? On dépose. Il te prend. On dit qu'enferme-le bien, contrôle la situation. Il rentre, il achète un petit jus. Chérie, tu veux prendre? Tu bois, tu manges. Et quand tu manges, tu es en train de manger la chair humaine, bois le sang humain. Tu deviens comme une petite toutou à la maison. Toi qui étais au quartier zélé, mon mari arrive, tu jettes la Bible à cause d'un homme.
Et la grâce, je vais te rappeler une chose. Ta grâce n'a aucun prix pour qu'on l'achète. Ta grâce n'a aucun prix. On ne peut pas l'acheter, ça n'a pas de prix. Ta grâce n'a pas de prix. Bien aimé, il y a des couples que tu regardes, tu ne comprends pas le sens. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Un mari qui vient de Dieu et un homme qui vient de Dieu ou une femme qui vient de Dieu, méfiez-vous. Il ne sera pas au goût des hommes. C'est le genre que toi, tu vas prendre et arranger. Il n'aura pas ce que tu aimes. Il n'aura pas ce que tu cherches. Un couple relié par Dieu est incompris par les hommes. Je m'explique. Tu peux voir une jeune fille de 45 ans qui épouse un parent de 50 ans ou de 55 ans. Elle est très belle. Elle veut faire Dieu lui dit non, tu laisses, c'est lui. Il y a beau gosse devant toi, Dieu te dit non, je te dis que ce n'est pas lui, c'est lui. Dieu te dit, je dis c'est lui. Tu dis, mais Seigneur, et il te dit que je te dis c'est lui. Vous savez pourquoi? Je vais vous éclaircir les choses aujourd'hui. Le fait que tu as un bel homme que tu marches avec bras dessus, croix dessus, ne veut pas dire que tu es sauvé. Le bel homme là que les gens apprécient en haut de la maison est une poubelle pour toi. Est une poubelle que si les gens voient ce qu'il fait à la maison, ils ne vont plus jamais rêver. Un bel homme est celui qui sait encadrer et qui sait protéger la grâce que Dieu a mis en toi. Peu importe la beauté d'un homme et qui vole ta grâce, ce n'est pas un homme. Il y a les hommes que Dieu mandate à tes côtés parce qu'ils veulent préserver la grâce que tu as. Il y a des hommes qui n'ont pas de sens, mais Dieu il t'envoie parce qu'ils vont préserver. Il y a des choses, écoutez, il y a des questions que j'ai posées à Dieu, j'ai reçu des réponses. Tu vois une femme, elle est toute belle, jeune, hein, elle apporte une grâce. Mais le mari qui est à côté, tu regardes, tu dis, hé Seigneur, c'est quoi ça, qu'est-ce que ça? Pourquoi ça? Dieu me dit, écoute, si je l'ai laissé parce que à cause de lui, je vais utiliser ma fille. Il m'aime. Ne regardez pas ses bêtises, mais regardez son cœur. Il m'aime. Mais ses fautes là, moi je ne vois pas. Moi je regarde le cœur. Est-ce qu'il m'aime? C'est le plus important. Et comme il m'aime, il va protéger ma fille. Il va protéger la grâce de ma fille. Ça fait que ma fille pourra mieux me servir. Dieu a regardé son intérêt. Dieu a regardé que le fait que l'homme là va protéger la grâce, ça fera que sa fille va sauver des milliers de personnes. Dieu s'en fout de votre plaisir. Des milliers de personnes seront sauvées grâce à cet homme là qui va préserver la grâce. Mais vous partez prendre les hommes qui sont peignants, ils sont beaux, serrer les ceintures, serrer les pantalons. Ils passent partout, tous les jeunes filles regardent. Ça, c'est un sort de problème. Tu passes tout ton temps à te bagarrer à cause de lui. Je vous dis des choses. Tous les jeunes filles guettent. Tous les jeunes filles regardent. Et lui aussi regarde les jeunes filles. Tu marches avec lui. Je me souviens un jour. Je ne vais pas vous faire. Je ne vais pas vous faire attendre. Un jeune couple qui marchait en route. Ils sont en train de marcher. Mais il y a une fille qui est en train de venir. Lui, il a le regard sur la fille. Donc, ils sont en train d'aller tout droit. Et la fille est en train de venir du côté inverse. Ils sont en train de marcher. Ils marchent. La fille, le monsieur a déjà vu la fille. Il n'est même plus avec sa femme. Il a oublié qu'il avait une femme à côté de lui. Il a le regard sur la fille. La fille marche. La fille a vu que le monsieur s'intéresse à lui. La fille a changé la démarche. Aïe! C'est les pattes maintenant qui se croisent par deux, par cinq. Aïe! Et le monsieur se perd. Il oublie qu'il est avec une femme. Il regarde. Jusqu'à il s'est arrêté. La femme part jusqu'à. Il s'en rend compte, il se retourne chercher son mari, ne voit pas. Il se retourne, il voit que le gars a toujours le regard de l'autre côté. La femme est venue pour regarder la claque. La femme a donné sur la joue du monsieur. Bam! Le monsieur se sent. Mais pourquoi tu me chiffres? La bagarre a commencé que là-bas. La bagarre. Il dit la bagarre a commencé que là-bas. La fille dit, hein? C'est quoi? C'est quoi la bagarre? Ouais, c'est quoi? Le monsieur dit, je n'ai pas le droit de regarder. Je n'ai pas le... Le monsieur dit, mais attends, ce n'est que j'ai regardé, j'ai fait quoi? Je n'ai que regardé. Il dit, mais attends, tu n'as pas honte. Les Indiens ont commencé en route. Le monsieur, mais là, le couple qui se marchait, bras dessus, là, ça s'est séparé. C'est que marché, ça s'est insulté jusqu'à la maison de l'autre côté. L'autre s'est insulté, l'autre insulté, jusqu'à la maison. Voyez, vous partez regarder ce que tout le monde regarde. Ce qui regarde tout le monde n'est pas pour vous. Ce qui vous regarde vous seul est pour vous. Ce qui regarde tout le monde n'est pas pour vous, mais ce qui regarde vous seul est pour vous. Je vous dis des choses. Je le dis encore, ce qui regarde tout le monde n'est pas pour vous, mais ce qui vous regarde seul est pour vous. Et en tant que chrétien, apprenez à écouter le Seigneur.